ayez accepté de venir inaugurer aujourd'hui son siège social modernisé. C'est une marque d'estime à l'endroit de notre entreprise dont nous vous sommes profondément reconnaissants et que nous mesurons à sa juste valeur au regard de vos multiples préoccupations. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la République démocratique du Congo et celle de la GECAMIN se confondent assez largement, dans la grandeur comme dans les difficultés. Tout le monde le sait, on l'a dit d'ailleurs par le gouverneur tout à l'heure, chaque Congolais a vécu à un moment de sa vie par et grâce GECAMIN. La GECAMIN a été le principal moteur du développement de notre pays. Malheureusement, son déclin industriel et commercial a eu des répercussions particulièrement graves sur la capacité de l'État à jouer son rôle auprès de nos concitoyens. Pourtant, depuis notre arrivée, le conseil d'administration n'a eu de cesse d'entreprendre toute une série d'actions destinées à transformer la GECAMIN pour lui permettre à nouveau de jouer pleinement son rôle auprès de l'État et surtout au service de tous nos concitoyens. Cette inauguration de la modernisation de notre siège social constitue pour nous l'occasion, devant vous tous réunis, autorités, partenaires, salariés de la GECAMIN et au premier chef devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion de vous faire part de cette ambition pour notre entreprise et une fois n'est pas coutume, de rétablir certaines contre-vérités colportées par des rapports malveillants sur notre État et notre entreprise. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, par sa structure, ce nouvel immeuble est le même que celui que vous aviez toujours connu. Cependant, rien de ce qui appartenait au passé dans cet immeuble n'a été conservé. Rien. Cet immeuble a fait sa mue et ceux qui connaissaient nos anciennes installations décrépites pourront témoigner que le siège social de la GECAMIN a fait peau neuve. 3060 mètres carrés de surface ont été transformés. 57 bureaux ont été rénovés. Un restaurant d'entreprise moderne et un nouveau parking ont été créés. Nous avons désormais un outil de travail idéal pour nos cadres et pour recevoir dignement nos partenaires. Je tiens donc sincèrement à tous vous remercier, intervenants GECAMIN comme partenaires, pour la qualité du travail accompli ici à Lubumbashi et qui témoignera longtemps et auprès de tous de notre capacité à produire d'aussi belles réalisations localement. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cet immeuble incarne les transformations majeures que notre entreprise vit depuis quelques années, que ce soit au niveau opérationnel, social, partenarial et vivra encore pour l'amener à devenir une entreprise compétitive, capable d'exercer pleinement son rôle au bénéfice de la RDC tout entière. Cet immeuble est l'étendard qui doit tous nous inspirer. Membres du conseil d'administration ou collaborateurs, il fixe le standard d'exigence que nous attendons de nous-mêmes. Il doit également refléter auprès de nos partenaires dans les JV nos ambitions renouvelées. Car malgré nos difficultés, dont le président de l'intersyndicale a parlé, GECAMIN ne se résout pas à accepter cette situation. Il n'y a aucune fatalité comme certains voudraient nous le faire croire, et il y a même une trajectoire qui se dessine. Nous conservons notre attachement à nos valeurs de solidarité vis-à-vis de nos travailleurs et vis-à-vis des territoires dans lesquels nous sommes implantés. Nous conservons notre culture, celle d'être une entreprise congolaise opérée par des Congolais pour des Congolais. Mais plus que tout, nous conservons notre mission première, celle de transformer les richesses du sous-sol congolais en richesses pour le peuple congolais. Comme on l'a dit, nous ne cherchons pas à ressusciter l'union minière. Ce que nous voulons, c'est construire une entreprise moderne,
doté d'une structure organisationnelle moderne, disposant d'un outil de production moderne et surtout en traitement des relations équilibrées avec ses partenaires. J'entends déjà les cyniques qui objecteront, comme ils objectent toujours, que 6 années pour arriver à ce résultat, c'est trop long et pour trop peu. Mais est-ce vraiment le cas? Avant de statuer trop vite, il faudrait peut-être se remémorer d'où vient la GECAMI et imaginer que cette entreprise aurait pu, pour ne pas dire aurait dû disparaître et n'être plus aujourd'hui qu'un glorieux souvenir dans la mémoire des Congolais. Je voudrais rappeler devant vous tous ici plusieurs faits importants. La GECAMI a dû faire face pendant toutes ces années à des charges sans rapport avec ses capacités productives. 12 000 personnes pour 20 000 tonnes de cuivre, c'est au minimum 9 000 personnes de trop par rapport à l'industrie moderne. Et la GECAMI pourtant n'a jamais mis personne au chômage, personne, et a toujours honoré les salaires de son personnel. La GECAMI n'a pas aidé par personne ou presque. Entendez-moi bien, aucune institution financière nous a fait un quelconque crédit pour investir dans l'entreprise. Nous n'avons pu compter que sur des bailleurs privés, des ressources exceptionnelles, oui parfois de la vente de certains de nos actifs non stratégiques, et des flux que nous avons souvent dû arracher de haute lutte à nos partenaires pour continuer à avancer. La GECAMI, souvenez-vous, avait dû céder à ses partenaires 32 000 et près de 3 millions de tonnes de cobalt. Nous n'avions trouvé à notre arrivée que 600 000 tonnes de réserves potentiellement exploitables mais non certifiées. Ce fut cela notre héritage. Beaucoup l'oublient. La GECAMI n'a jamais touché $1 de dividende de l'ensemble de ses partenaires depuis 2002. Malgré tout cela, nous avons continué à jouer notre rôle auprès de l'État en contribuant plusieurs centaines de millions de dollars au compte du Trésor. Malgré tout cela, nous avons récupéré plusieurs actifs miniers, dont un de rang mondial, ou fait certifier des zones qui nous ont permis de reconstituer des réserves et de développer de nouveaux projets. Malgré tout cela, nous avons financé une étude de faisabilité bancable qui nous permettra bientôt de construire en propre une nouvelle usine à Kingamiambo, et il s'agira de la première nouvelle usine GECAMI depuis 70 ans. Et nous avons dû prendre des décisions majeures en termes industriels, difficiles socialement, en fermant nos usines irrécupérables et en concentrant nos moyens sur ce qui peut encore être utilisé. Et nous avons surtout engagé la révision de nos partenariats pour qu'enfin ils bénéficient à juste proportion au pays. Mesdames et messieurs, je tiens avant toute chose, ici tout spécialement, à remercier et à saluer très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Malgré les incessantes critiques et pressions que vous avez subies depuis 2002 pour abandonner la régulation de notre secteur minier aux seules lois du marché, vous avez permis à notre pays, par les réformes que vous avez impulsées, par le rôle que vous avez souhaité conserver à la GECAMI, vous avez permis de conserver une certaine maîtrise sur les recherches de son sous-sol et vous lui avez évité d'être privé du seul outil opérationnel encore debout pour résister aux pressions extérieures. Depuis fin 2010, vous nous avez donné votre temps et votre confiance pour engager des réformes. Je vous sais donc gré, Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre vision et par votre action. Et à rebours de tout ce que nous pouvons lire ici ou là, de nous avoir évité de subir, d'une part, le cauchemar du renard libre dans le poulailler libre, qui n'aurait plus fait de nous que des spectateurs passifs de l'exploitation de nos propres ressources, et d'autre part, de nous avoir donné le temps et la confiance nécessaires pour engager une réforme structurelle de notre entreprise. Que chacun d'entre nous, au-delà de ses choix partisans, de ses orientations, de son positionnement sur l'échiquier politique, en soit bien conscient et sans penser trahir ses convictions, puisse vous en être reconnaissant, Excellence, Monsieur le Président de la République.
Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, sous votre impulsion, nous avons engagé une œuvre de transformation en profondeur de GECAMIN. Pour en faire, comme l'a dit le président de la délégation syndicale, un producteur minier dont le bâtiment qui nous surplombe devra être l'emblème. Je sais bien que cette vision que nous portons serait pour certains soit impossible à réaliser en raison de notre prétendue incapacité à nous Congolais à gérer une grande entreprise, soit ne serait que l'habile maquillage destiné à permettre la perpétuation de la mainmise sur les richesses de la RDC par une caste politique mal intentionnée dont nous serions évidemment les fidèles représentants. Malheureusement, cette vision est complètement troquée et je crois même y percevoir des relents paternalistes d'antan. Car je suis convaincu, comme je sais que vous l'êtes depuis longtemps, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il n'existe aucune autre solution pour contribuer au développement de notre pays que de construire un secteur minier national fort, une industrie nationale qui contribue fiscalement aux recettes de l'État et soit moteur de la sous-traitance industrielle pour l'émergence d'une classe moyenne. Il n'y a pas d'autre solution. Contrairement à ce qui est écrit ici et là, ce ne sont pas les revenus de partenariat noués avec les investisseurs étrangers qui permettront à notre pays de décoller. La situation que nous vivons est d'autant plus insupportable que le monde entier a les yeux rivés sur nos richesses, cobaltifères et cuprifères, et que les cours mondiaux des matières premières s'envolent. Elle est d'autant plus insupportable quand nous constatons que les maisons mères de nos partenaires, qui eux ne déclarent aucun dividende au Congo, voient leur cours de bourse s'envoler et leurs profits exploser. Un petit exemple, pour ceux qui ne suivraient pas attentivement la bourse de Toronto. Les actions boursières de Glencore dans Katanga Mining, qui est le plus gros partenaire de GECAMIN en termes de réserve dans KCC, sont passées de 200 millions de dollars à 2 241 millions au 16 décembre dernier. En une année, leur valeur a été multipliée presque par 12. Cette situation est d'autant plus insupportable que la société locale KCC a toujours accusé des pertes depuis 15 ans. Cette situation est plus insupportable quand ses partenaires étrangers osent de surcroît venir demander au gouvernement de leur conserver leurs avantages fiscaux pour leur permettre de continuer à engranger leurs profits. Afin qu'on ne me prenne pas pour une sorte d'illuminé révolutionnaire, je voudrais citer certains passages d'un récent rapport de la Banque mondiale sur la révision du Code minier qui date d'avril 2007. Et je vais citer: il est anormal qu'un pays dont les exportations de pétrole et de minerais se sont élevées à 48,5 milliards de dollars pendant le cycle de la production minière paye 9,9 milliards de dollars pour rémunérer les investisseurs, ne reçoivent que 6,9 milliards de recettes et se retrouvent dans une situation de crise avec une baisse de ses réserves et des recettes insuffisantes. Cela démontre, et je lis la phrase de la Banque mondiale, cela démontre que le choix de recourir à des multinationales exerçant dans le secteur formel n'a pas produit les effets escomptés par l'État congolais. Cela tient aux limites du Code minier. C'est écrit par eux. Cela tient aux limites du Code minier. Je continue la citation. Ainsi, alors que le potentiel de la rente des ressources naturelles en RDC est un des plus élevés au monde, et en Afrique subsaharienne, le pays affiche un des plus faibles niveaux de mobilisation de recettes. Ces deux constats révèlent de manière flagrante à quel point la RDC s'écarte de la tendance dominante liant les recettes domestiques au potentiel de la rente des ressources naturelles. Et je continue la citation. Les investisseurs étrangers ont davantage profité du boom des ressources naturelles à partir de 2007 que le gouvernement et les producteurs locaux. Et je cite enfin les dispositions généreuses du Code minier de 2002 et la faiblesse de l'administration fiscale ne permettent pas à la RDC de tirer pleinement profit de ses abondantes ressources naturelles. En 2014,
La contribution fiscale des compagnies minières à tous les niveaux, local et national, a été évaluée, écoutez-moi bien, à seulement 3,8% du PIB. Dans d'autres pays comme le Botswana, c'est 48%. Et la dernière phrase de la citation. Selon les études multi-pays actuelles, le gouvernement congolais devait maximiser la valeur actuelle nette de sa part de profit à au minimum 60% au plus. Pour y parvenir, le gouvernement congolais devrait en effet appliquer un régime fiscal complet. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, pour la Banque mondiale, les principales raisons de la faiblesse des revenus pour l'État, entendues largement, sont l'inadéquation de notre code minier, trop favorable aux investisseurs, et le choix fait de recourir à des sociétés multinationales. Voilà les raisons. Mais malgré cela, c'est encore la RDC qui est stigmatisée comme coupable, alors que c'est justement l'inadéquation entre le potentiel de la rente des ressources naturelles par rapport au PIB et la mobilisation de recettes domestiques qui empêche l'État de remplir de manière optimale ses missions. Et il faudrait, je vous le demande, encore conserver ces avantages fiscaux qui constituent le principal frein à notre développement. Mais pendant ce temps-là, des ONG bienveillantes prétendent que tout va bien pour la GECAMIN. Nous sommes partenaires dans 7 joint ventures actives dont le total des réserves que nous leur avons cédées est supérieur à 32 millions de tonnes de cuivre et près de 3 millions de tonnes de cobalt. Leur chiffre d'affaires en 2016 a été de 2,6 milliards de dollars. Les revenus pour la GECAMIN sur ces chiffres d'affaires en 2016 n'ont été que de 88 millions de dollars. Et nous devrions dire merci patron? Non. On dit que ça suffit et que ça ne peut plus continuer. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. À rebours de tout ce que je viens d'énoncer, 2 rapports ont fait récemment le procès de l'organisation du secteur minier en République démocratique du Congo. Les principaux griefs qui nous sont faits sont les suivants. La GECAMIN percevrait et dépenserait des sommes d'argent importantes sans réel mécanisme de contrôle interne ou externe. La GECAMIN ne contribuerait pas de façon notable au budget de l'État, ni à sa propre reconstruction, ni à ses salariés, ni à rien d'utile d'ailleurs. La GECAMIN utiliserait donc cet argent à des fins détournées au service d'intérêts particuliers. Et ces ONG de conclure, cette situation constituerait le principal danger du pays, notamment à l'approche des futures élections que nous serions censés orienter. Cela justifierait pleinement que le secteur soit enfin totalement ouvert et transparent. Ainsi, quand ils disent que GECAMIN aurait bénéficié de 1,6 milliard de recettes sur la période 2009-2014, ils se trompent simplement de 300 millions de dollars de trop. La GECAMIN n'a reçu que 1,3 milliard et qui sont totalement dans nos comptes alors qu'ils prétendent le contraire. Ils annoncent que 750 millions de dollars auraient disparu entre 2011 et 2014 de nos comptes. C'est totalement ridicule. Nous avons touché de nos partenaires 860 millions qui sont intégralement retranscrits dans nos comptes. Ils ajoutent, depuis sa constitution en société de droit commercial, la GECAMIN n'est plus soumise aux obligations de contrôle qui étaient les siennes par le passé, lui permettant ainsi d'agir à sa guise. Je rappelle que structurellement, la GECAMIN est contrôlée d'abord par la nomination de son conseil d'administration par le chef de l'État qui revoque le conseil d'administration et le nomme, le gouvernement à travers 2 ministères, le portefeuille des mines, qui participe à tous les conseils d'administration de GECAMIN, et par le ministère du portefeuille qui représente l'État et dirige l'Assemblée générale. Les comptes de la GECAMIN sont certifiés par un commissaire aux comptes qui les a validés sans réserve 2 années d'affilée. Et GECAMIN est une des rares sociétés du portefeuille de l'État à être auditée par un des plus gros cabinets d'audit extérieur sans réserve depuis 5 ans. Et à ma demande,
comme l'a rappelé le président de la délégation syndicale, les syndicats assistent à toutes les réunions du conseil d'administration afin que nos salariés soient pleinement informés de la situation industrielle et financière de la société. On nous accuse de ne pas avoir utilisé cet argent pour le reverser au trésor ou éventuellement rembourser des dettes ou développer notre outil industriel. Et sur la période considérée, ils indiquent que la GECAMIN n'a versé en impôts et taxes que 4,5 millions de dollars. Ça me fait sourire au lieu de me faire fâcher. Parce que sur la période 2009-2016, la GECAMIN a contribué à hauteur de 524 millions de dollars au total en fiscalité et parafiscalité. Ce point permet de préciser un fait important. Bien évidemment, la GECAMIN contribue largement au budget de l'État et parfois au-delà de ses obligations quand c'est nécessaire, car c'est son rôle en tant qu'entreprise du portefeuille de l'État. Ils disent que GECAMIN a eu un apurement de dette et que sa dette de 699 millions et que sa dette a augmenté de 1,5 milliard à 1,6 milliard. Bien au contraire, pour la période, nous avons fait baisser notre dette de 164 millions de dollars. Et sur la foi du témoignage d'un salarié anonyme, il est indiqué que la GECAMIN n'aurait pas utilisé l'argent des partenariats pour payer ses salariés. Je vous renvoie à la déclaration du président de la délégation syndicale en ajoutant qu'alors que quand il y a eu baisse des matières premières, toutes les entreprises privées ont licencié, mis en chômage, GECAMIN ne l'a jamais fait. Jamais. Et on nous reproche de ne pas avoir investi. Deux petits chiffres. Nous avons investi 500 millions de dollars sur la période couverte par le rapport pour acheter des actifs miniers. Nous avons investi en certification investissement matériel 260 millions de dollars. Encore une fois, ce qui est écrit est tout simplement faux. Il est clair que la GECAMIN a largement utilisé de manière parfaitement rationnelle et non suspecte les recettes de ses partenariats. Ainsi donc, le fantasme de la boîte noire qui servirait de machine à cash du régime apparaît dès lors comme largement improbable. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que vaut désormais la démonstration de ces ONG? Contrairement à ce qui a été affirmé, la GECAMIN n'a pas servi les intérêts particuliers du pouvoir sur la période considérée, mais au contraire, a permis notamment de canaliser plus de recettes en proportion. Les partenaires privés, en proportion de nos revenus, nous avons contribué à 28% aux recettes de l'État, alors que l'ensemble des partenaires en proportion à 13%. Donc, la situation de sous-perception des recettes et de l'exploitation de notre sous-sol est fondamentalement le fruit d'un déséquilibre structurel entre des États bénéficiant de ressources naturelles, mais sans moyens réels pour faire face à des multinationales puissantes ayant des lobbies puissants. L'urgence est donc d'abord au renforcement de notre législation minière et de notre capacité de notre administration fiscale dans le sens d'un plus grand contrôle du secteur et par la révision du code minier actuellement à l'étude au Parlement. J'en profite pour rappeler les parlementaires au patriotisme et à la vigilance. Face aux pressions extérieures, sachez que le peuple congolais vous regarde. J'appelle aussi certains parlementaires et membres du gouvernement à ne pas faire le jeu de l'étranger en voulant empêcher la GECAMIN de percevoir l'intégralité de ses pas de force. L'urgence est ensuite à la modernisation de la GECAMIN, comme a dit le président de l'intersyndical. Sans quoi, sans la présence de la GECAMIN, la RDC ne peut plus rêver de redevenir un grand acteur minier au service de son développement. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne crois pas trahir votre pensée et votre vision en disant cela. Qu'est-ce qu'on attend par moderniser la GECAMIN? C'est d'abord et avant tout regarder du côté de nos partenariats. Je vous ai dit que nous avions cédé 32 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt. En propre, nous n'avons hérité que de 600 000 tonnes de réserves non certifiées. Aujourd'hui, après notre propre certification, nous n'en avons plus que 400 000 tonnes. Vous comprendrez donc aisément, puisqu'on ne touche pas de dividendes, que notre avenir
n'est pas du côté de notre partenariat et nos partenariats ne nous satisfont absolument pas. C'est pour ça que nous avons pris le parti très tôt de nous outiller, pour ne pas dire de nous armer des meilleurs conseils pour nous accompagner face à nos partenaires. Mais cette banale volonté de refaire respecter l'intention commune des partenaires, semble-t-il, est mal interprétée. D'une certaine manière, on nous accuse, nous, GECAMI, en usant notre droit, de simplement abuser. Il nous est ainsi reproché de bloquer régulièrement des transactions négociées à l'étranger par nos partenaires, en les validant uniquement en échange d'importants paiements. Quelle bizarre façon de présenter les choses. Dans quel pays nos critiques zélés pensent-ils que nous vivons, pour qu'il leur semble normal qu'un partenaire, après qu'on lui ait donné l'opportunité unique d'exploiter un gisement de plusieurs millions de tonnes de cuivre, à de teneurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, se sentent suffisamment à l'aise pour vendre un actif valorisé près de 5 milliards de dollars sans demander l'avis ni de l'État, ni du partenaire qui a amené le gisement. Alors je le dis sincèrement, je ne regrette pas de bloquer ces transactions et je suis fier de l'avoir fait. Je pensais que ces ONG qui redressent les torts dans le monde entier auraient trouvé à s'offusquer d'une situation où des entreprises multinationales essayent de se soustraire des règles réglementaires juridiques vis-à-vis de leurs co-actionnaires d'un pays en voie de développement. Bien au contraire, ils les stigmatisent. J'en suis fier et je remercie le président de la République de nous avoir soutenus sans faille dans ce combat, bien plus difficile qu'on ne peut l'imaginer, au moment même où une coalition d'intérêts divergents nous poussait à nous incliner au mépris des intérêts de la République démocratique du Congo. Et je voudrais citer encore une critique. Dans certains cas, si l'un des investisseurs souhaite racheter des parts de l'autre, GECAMI exige que l'acheteur lui verse une avance ou qu'il donne son accord. Pour y parvenir, il exerce son droit de préemption. Encore une fois, quelle étrange façon de présenter les choses. Qu'y a-t-il de bizarre pour GECAMI, qui a apporté les gisements, seule réelle richesse du partenariat, de donner son avis sur un potentiel nouvel entrant? C'est ainsi qu'on nous a reproché d'avoir combattu la cession de Dejiwa que nous avons récupérée, au prétexte que nous voulions bloquer une transaction de partenaires étrangers. On nous reproche même cela, de payer pour récupérer nos titres. Et pourtant, nous sommes allés en justice et nous avons gagné. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de manière plus structurelle, les partenariats noués entre 1995 et 2005 sont totalement déséquilibrés. Je l'ai dit, aucun dividende touché à ce jour. Et pourtant, si on se réfère à l'historique de la signature de ces partenariats, on nous prévoyait qu'à cette date, selon les études de faisabilité, GECAMI toucherait 362 millions de dollars de dividendes et l'État congolais 680 millions de dollars d'intérêts. Ni l'État, ni la GECAMI n'ont touché aucun de ces chiffres. C'est pour ça que nous avons lancé une revue limitée de nos différents partenariats dont les résultats sont assez édifiants. Quasiment tous nos partenaires optimisent leur politique de financement, d'investissement et d'exploitation et parviennent ainsi à éviter tant l'impôt sur les bénéfices pour l'État que les dividendes pour la GECAMI, tout en créant une dette dont ils sont les principaux bénéficiaires en tant qu'apporteurs de fonds rémunérés. C'est pour ça que je vous annonce ici que nous avons engagé une vaste réflexion devant nous permettre de dépasser cette situation. La réflexion va débuter avec la valorisation des gisements apportés par la GECAMI. Jusqu'à présent, la GECAMI apportait ces gisements dans les projets sans qu'ils ne soient valorisés financièrement et que cette valorisation ne se retrouve dans les états financiers. Comment pouvez-vous accepter que 32 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt ne se retrouvent nulle part dans les états financiers? On va changer cet état de choses. Désormais, en valorisant les gisements, ne pourra plus, même dans les JV existantes, être inférieur à 49%. Et devra même, dans beaucoup de cas, devenir majoritaire. Cette valorisation aura un impact sur la structure de financement. La plupart de nos partenaires auront de port. Au-delà des évolutions du cours de cobalt, désormais, la clé sera la disponibilité des réserves en cobalt. Qu'elles produisent
ce pourquoi elles ont été créées, des richesses pour la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas le cas, nous ne comprendrions pas quel pourrait être l'intérêt de poursuivre, de continuer à chanter que nous produisons et exportions 1 million de tonnes de cuivre et près de 70 000 tonnes de cobalt, sans aucun résultat financier pour la Gécamine et aucun résultat fiscal pour l'État. Je sais que pour nos amis, cela va être une révolution mentale, mais il faudra qu'ils acceptent, car à la Gécamine, nous n'avons ni l'envie, ni la vocation de jouer les idiots utiles, excusez-moi l'expression, du capitalisme minier international. Nous n'avons pas vocation à jouer les idiots utiles du capitalisme minier international. Parallèlement à cette réforme, nous avons développé pour le futur 2 types de partenariats innovants. Celui dont le président de la délégation syndicale vous a parlé, avec une entreprise chinoise, qui doit permettre, au bout d'un nombre d'années déterminé, de récupérer la totalité de l'usine et de continuer à l'exploiter seul. Et avec une répartition du capital qui est égalitaire, 51-49%, et surtout avec l'obligation au prorata de notre participation de donner la sous-traitance aux entreprises congolaises locales. Ainsi, rien que sur ce projet, selon nos accords, dans tout l'ensemble du Grand Katanga, la sous-traitance qui reviendra à la Gécamine permettra, sur les 9 ans de production de la société, de diriger vers les petites et moyennes entreprises congolaises près de 1,8 milliard de dollars américains. Ça sera désormais la norme. Si nous arrivons quand même à nouer des partenariats, parce que nous n'aurons pas la capacité technique et les moyens de les mener nous-mêmes, la deuxième méthode sera désormais, comme dans le secteur pétrolier, le partage de production. Ce modèle devra permettre à la Gécamine de recevoir en nature, dès la première année d'exploitation, ses revenus. Plusieurs concepts empruntés au secteur des hydrocarbures seront repris et notamment permettre l'établissement d'un barème de répartition progressif en fonction des cours des minerais. Il nous est apparu en effet anormal que les parts affectées à chacun des partenaires soient toujours proportionnelles, indépendamment du cours des métaux. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous toucherons chaque année, le toucher effectivement, en toucher plus sur la valeur des minerais augmente, à charge pour notre partenaire de se démener pour atteindre ses promesses qu'il avait faites à la signature. D'ailleurs, je pense que ce partage de production devrait devenir la norme pour la RDC tout entière. L'État devrait pouvoir anticiper les ressources produites chaque année au pays sans craindre les fluctuations de cours et les transformer en valeur monnayable sur le marché. Imaginez avec ce que représente la production annuelle de la RDC en cobalt, près de 60 000 tonnes, qui pourrait passer à 100 000 tonnes. Ce que nous pourrions faire en termes d'investissement dans l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé et l'administration, si nous pouvions sanctuariser dans une sorte de fonds souverain dédié à notre développement la valorisation actuelle de 10 années de production de cobalt. Plus de 30 milliards de dollars, mesdames et messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mais notre but ultime n'est pas de gérer des participations, mais de redevenir un acteur minier de premier plan en Afrique et dans le monde. Notre but, c'est donc de développer nos propres capacités de production et de ne plus dépendre des autres. Le président de la délégation l'a rappelé. Mais peut-être qu'il est important, parce que nous attaquons souvent, vous avez fait plusieurs plans, vous ne les réalisez pas. Quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons fait un audit de la situation que le président de l'intersyndicale vous a rappelé. Nous avions prévu d'investir 631 millions de dollars pour atteindre en 2015 près de 100 000 tonnes de cobalt. Fondamentalement, hélas, la réussite de notre action était conditionnée par l'obtention du soutien nécessaire au financement. Cette condition n'a pas été réalisée parce que le passif dont nous avons hérité, je rappelle 1,7 milliard, n'a pas donné confiance à aucun banquier. Nous nous sommes donc rendus compte que nous ne pourrions pas développer notre plan, ou pour le dire autrement, nous avons fait notre premier constat majeur, nous étions seuls, nous serions toujours seuls pour développer notre activité, et c'est pour ça que nous avions fait des choix innovants avec la cession de certains actifs et en recourant à des partenaires privés. Je suis fier, je ne regrette pas ces choix, on serait déjà mort sinon. Nous avons donc fait des choix. Nous avons décidé de mettre en œuvre, alors, en fonction de nos moyens,
certaines parties de notre plan au rythme que nous permettait le solde de nos recettes propres. On vous a dit au niveau de la production à quoi nous sommes arrivés. Mais ce que nous voulons avec tout ça, c'est créer une nouvelle Gécamines. Le premier acte a été décidé fin 2015 de faire auditer l'ensemble des filières encore actives du groupe Centre et du groupe Ouest. Gécamines a fait appel pour cela à des cabinets extérieurs. Leurs conclusions étaient sans appel. Il était inévitable de fermer la plupart de nos grandes installations. Il était nécessaire de concentrer nos moyens sur les seuls actifs encore utilisables et il nous fallait développer des projets modernes. C'est ainsi qu'à fin 2016, nous avons été amenés à prendre des décisions que nous avons toujours évitées. Mettre de manière définitive à l'arrêt nos vieilles installations de Kolwezi, forçant à l'inactivité des centaines de salariés, mais tout en maintenant, je le rappelle, tout en maintenant le paiement de leurs salaires. Et je viens de vous dire que c'est à Kolwezi en 2019, après la certification de Kamiambo, que nous allons construire la nouvelle première usine neuve de Gécamines depuis 70 ans. Nos opérations se heurtent aujourd'hui à un certain nombre de contraintes organisationnelles et procédurales, inadaptées aux nouveaux modes de gestion rendus nécessaires par le fonctionnement du secteur minier. Nous voulons établir, grâce à l'accord de nos syndicats de nos travailleurs, une relation professionnelle moderne, construite sous l'initiative, la transversalité, mais aussi responsabilité et redevabilité que nous devons encourager. C'est pourquoi nous avons sollicité les services d'un cabinet extérieur qui est en train de terminer une réflexion de notre organisation de la société. Nous devrons à la fin nous renouveler. Nous devrons adapter nos actifs aux standards de la production mondiale, mais, je l'assure, sans cas social comme nous l'avons toujours fait. Nous avons, on vous l'a dit, déjà mis en retraite près de 2300 personnes en payant l'intégralité de leur décompte final pour la majorité, et c'est déjà 45 millions de dollars que nous avons dépensés. Ces départs à la retraite de nos cadres les plus anciens devra nous permettre de promouvoir une jeune génération à des postes de responsabilité pour qu'ils insufflent une dynamique nouvelle, tout comme seront encouragés de méthodes de management nouvelles, de nouvelles procédures pour que nous puissions être plus réactifs. En un mot, nous devrons changer et nous réinventer. Je sais qu'il y aura des résistances. C'est la loi naturelle au changement. Mais j'ai confiance. J'ai confiance dans la capacité de nos cadres à comprendre l'urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ils me le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils savent que leurs salaires ne pourront pas être payés éternellement sur des recettes exceptionnelles qui servent de béquille à une production inconsistante. Seule une production stable sera à même de garantir à notre entreprise des perspectives durables de développement pour eux, leurs familles et au-delà, la communauté congolaise tout entière. C'est donc là le troisième et dernier chantier de notre conseil d'administration. Nous l'aurons fait tout en ayant pris des décisions importantes et difficiles. Nous l'aurons fait toujours en respectant notre personnel. Nous l'aurons fait tout en continuant à jouer notre rôle auprès de l'État. Nous l'aurons fait malgré les critiques et les résistances. Et nous l'aurons fait avec nos seuls moyens, notre seule volonté, mais surtout avec votre soutien constant, Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors peut-être, si nous y arrivons, nous aurons la fierté et le privilège de pouvoir vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour la première fois depuis les années 1990, la Gécamines se trouvera réellement en situation d'avoir un avenir durable, disposera d'une organisation renouvelée, aura la capacité structurelle de faire face à ses charges courantes et sera de nouveau en capacité de lancer de nouveaux projets au service du Katanga, mais surtout de la RDC tout entière, comme ça a toujours été le cas par le passé. Je vous remercie de votre indulgence pour le temps accordé et je suis heureux et fier que vous soyez aujourd'hui parmi nous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci et bienvenue chez vous à la Gécamines.